avait en boucle les nouvelles concernant le Japon et aussi cette centrale qui était complètement désarticulée du nom de Fukushima. Vous vous rappelez, il y a 3-4 ans, je crois, à l'époque, j'étais à l'Union et j'avais écrit à l'ambassadeur du Japon, à Berne. Je lui ai dit, monsieur l'ambassadeur, toute l'église adventiste prie pour la nation japonaise. Et l'église adventiste non seulement prie, mais l'église adventiste se tient à vos côtés dans un geste de solidarité et dans un geste de fraternité. J'ai souvent écrit aux ambassadeurs, j'ai déjà écrit à Israël, donc j'ai déjà écrit à l'ambassadeur de la Palestine. Généralement, on n'a pas de réponse. J'ai déjà eu 2 réponses, je ne m'en rappelle même pas tellement. Peut-être une fois, la Palestine m'avait écrit, mais cette fois-ci de Bruxelles. Mais là, après 15 jours, j'ai reçu une lettre de l'ambassade du Japon. Et l'ambassadeur lui-même en personne m'a écrit ces mots. Monsieur le Président, nous vous remercions pour vos prières. Nous sommes si heureux et si réconfortés de sentir que l'Église adventiste non seulement prie pour nous, mais que l'Église adventiste marche à côté de nous. J'ai trouvé ce témoignage intéressant. Je pense que le rôle de l'Église, de notre Église, c'est de prêcher l'Évangile. Oui, tout à fait d'accord. Mais que le rôle de l'Église adventiste et aussi des témoins que nous sommes, c'est de marcher à côté des personnes, celles qui sont cabossées par la vie, celles qui sont dans la détresse, ceux qui sont dans un sentiment de tumulte, ceux qui sont dans la déprime, ceux qui sont dans le deuil, ceux qui ont perdu leur travail, ceux qui sont dans la misère, ceux qui sont sans papier et qui sont dans la désespérance, dans une précarité, dans une peur, non seulement de la journée, mais peur du lendemain. Je pense que cette Église dans laquelle nous sommes, cette Église que l'ambassadeur du Japon vraiment a souligné en disant l'Église adventiste prie, et l'Église adventiste marche aussi au côté. Le texte qui a été lu est un texte qui est dans un contexte, bien sûr, et avant d'arriver à cette personne qui est ce qui voulait, me dit l'évangile de Marc, je voudrais situer le contexte. Le contexte, il est très intéressant. Il est dit qu'une foule païenne, une foule nombreuse, avait suivi Jésus pendant combien de jours? Pendant 3 jours et 3 nuits. 3 jours entiers, parce qu'à l'époque, vous savez, quand les gens viennent rencontrer Jésus, ce n'était pas pour 1 heure, ils rentraient chez eux puis ils revenaient le lendemain. Et je me suis posé la question, qu'avait Jésus de si intéressant, de si important, de si apaisant, de si réjouissant pour qu'une foule païenne, ce n'était pas des juifs, c'était des gens d'une culture différente, c'était des gens d'une religion différente. Jésus adorait le Dieu vivant, le Dieu créateur, il était en relation avec son Père, mais pas ces gens-là. Ces gens-là étaient diamétralement opposés à Jésus et en tout ce qu'ils croyaient, tout ce qu'ils pensaient, tout ce qu'ils mangeaient. Jésus est un bon juif, n'est-ce pas? Qu'avait-il de si intéressant, et je répète ma réflexion et ma question, pour que ces gens les suivissent pendant 3 jours entiers? Qu'avait-il? Je pense, une parole bienveillante, une parole qui les rassurait, une parole qui était comme un miroir, non déformant, mais un miroir transformant.
Ils ont vu que cet homme ne parlait pas comme les autres, que cet homme n'agissait pas comme les autres. Notre action parle pour nous. Et que cet homme avait un charisme, avait une empathie pour son prochain que personne d'autre n'avait dans leur territoire, dans leur pays, dans leur église, dans leur temple, dans leur village. Nous, les pasteurs, quand quelqu'un nous écoute pendant 1 heure, on est content. Parce qu'après 30 minutes, les gens commencent à regarder leur montre. Nous sommes dans le pays de la montre, n'est-ce pas? Non seulement il y a la montre, mais il y a aussi le temps. Les gens ont la montre et ils n'ont pas de temps. Et quand une foule vous écoute pendant 3 jours, quand une foule vous suit, vous dites, il y a quelque chose. Qu'avons-nous à transmettre? Qu'avons-nous à partager? Qu'avons-nous à donner, à offrir, pour que même les gens qui sont diamétralement opposés à ce que nous croyons, à ce que nous pensons, à ce que nous mangeons, nous suivent pendant 3 jours, c'est exagéré. Ok. 3 heures, 4 heures, 5 heures. Moi, je serais en tant que pasteur heureux que des gens viennent assister à des conférences en disant non, non, 1 heure, non, c'est pas assez. Encore 1 heure, après 2 heures. Pasteur, encore 1 heure. Généralement, les gens, quand ils la collation, ils partent après 2 heures, n'est-ce pas? Qu'avons-nous en tant qu'Église, qu'avons-nous en tant que citoyens de l'Évangile à partager pour que les gens restent collés à ce que nous disons, ce que nous annonçons? Et là, alors que Jésus était entouré de cette foule nombreuse, c'est Marc qui le dit. Marc a écrit le premier évangile, Saint-Pierre, bien sûr. Et il a voulu focaliser l'attention de ses lecteurs vers les années 70 sur la foule qui était nombreuse. Et en face de cette foule nombreuse, tout d'un coup, il y avait un homme. Vous voyez le contraste? Quel contraste! Et cet homme, nous dit le texte, était sourd. Et dans le texte grec, il n'est pas dit qu'il ne pouvait pas parler, qu'il était muet. Dans le texte grec, il est dit qu'il avait de la peine à parler. Il avait de la difficulté à articuler, à formuler, à tel point qu'il n'arrivait même pas à formuler son besoin. Cet homme pouvait parler. Il aurait pu, en bégayant, dire à Jésus quel était son besoin. Et aussi dans les verbes au niveau du grec, il y a quand même des nuances. Il est dit que ces gens sont venus demander à Jésus quelque chose. Et c'est le pharosim, en grec, qui veut dire d'une manière impersonnelle. Ils ne sont pas venus avec beaucoup d'empathie, parce qu'on se dit, ah, ils étaient super ces gens. Ils ont amené cet handicapé vers Jésus, donc une très bonne action, super. Bravo, amen. Peut-être aussi qu'ils sont venus jeter cet homme-là devant Jésus en disant, et là ils avaient un programme d'évangélisation clé en main. Ils ont dit, Seigneur, bref, tu poses les mains sur sa tête, c'est bon. Parce qu'à l'époque, dans le monde gréco-romain, il n'y avait pas un guérisseur, il y avait des milliers de guérisseurs. Il y avait des centaines, des milliers de guérisseurs. Et dans le monde gréco-romain, que faisait-il? Eh bien, il a posé les mains. Aujourd'hui aussi, dans certaines communautés chrétiennes, pour la moindre petite maladie, on fait quoi? On pose les mains sur la tête. J'ai rien contre. Mais c'était une pratique. Et ils disent à Jésus ce qu'il devait faire. Non seulement il n'avait pas d'empathie pour cet homme, mais ils disent à Jésus, voilà ce que tu dois faire. Ça ne vous rappelle pas un peu parfois nos prières, notre approche de Dieu? Quand je prie pour les prisonniers, pour les affligés, pour les pauvres, pour les réfugiés, quand je dis à Dieu d'aller les visiter, quand je dis à Dieu de donner à manger à X, quand je dis à Dieu de faire telle chose, d'accompagner telle sœur,
de la communauté, c'est pas un peu ma démarche? Alors que Dieu m'a donné 2 mains, Dieu m'a donné un cœur, Dieu m'a donné un porte-monnaie, pour faire quoi? Pour transmettre, pour accompagner, pour toucher, pour avoir cette empathie, même pour mettre ma main sur l'épaule de quelqu'un pour lui transmettre quoi? La force, la paix, le courage. Voilà le ministère de cette église adventiste à laquelle j'appartiens. Mais moi-même, de temps en temps, je dis au Seigneur ce qu'il doit faire. Je lui donne des ordres. Et surtout, quand moi, je n'ai pas envie de faire telle ou telle activité, je dis Seigneur, fais-le, hein, s'il te plaît. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Combien de fois je reçois des téléphones des braves frères et sœurs de l'Église en général qui me disent, président, pasteur, David, moi, pour tel truc, voilà ce que je propose. C'est le meilleur scénario. Et je dis, quelle est la vision derrière ce projet? C'est pas grave. Mais ça, c'est un projet intelligent. C'est un projet que des universitaires ont mis sur pied. Et je leur ai dit, mais quelle est la place de Dieu dans ce projet? Quel est le sens qu'il y a derrière ce projet? Quoi? Alors souvent je leur dis, s'il vous plaît, de leur prier encore un peu pour ce projet si intelligent. Pour que le Seigneur puisse le féconder, pour que le Seigneur puisse vraiment l'arroser de son Saint-Esprit. Alors cet homme était tellement tétanisé qu'il ne pouvait même pas dire quelle était sa maladie, quel était son handicap, quel était... Mes amis, mes frères et sœurs, autour de nous, il y a tant de personnes qui sont traumatisées par la vie, des personnes qui sont en difficulté et qui n'arrivent même pas à dire réellement quel est leur besoin, quelle est leur réalité. Avez-vous rencontré des gens qui n'arrivent pas? Et on se dit, mais ce sont des gens qui n'arrivent pas à parler, qui sont muets. Que de fois la vie a rendu des gens muets. Ça vous est jamais arrivé d'avoir un traumatisme, d'avoir un choc, et tout d'un coup vous n'arrivez plus à prier? Dans ma carrière, dans mon ministère pastoral, j'ai souvent rencontré des gens qui n'arrivaient plus à articuler leurs besoins à Dieu, qui n'arrivaient plus vraiment à dire leur mal au pasteur, à l'église. Les premières fois, j'étais là, et parfois, pendant des minutes de silence, j'écoutais la personne, je disais dans le silence, j'écoutais. Parce que la personne avait tellement gros sur le cœur qu'elle ne pouvait pas vraiment s'exprimer. Jusqu'au jour où cette empathie permet à la personne de faire la vidange par rapport à ses émotions blessées, maltraitées, etc. etc. Voilà, mes frères, mes sœurs, la situation de cet homme qu'on dit sourd et muet. Mais dans le tel cas, il n'est pas dit qu'il était muet, mais il avait de la peine à articuler. Et que fait Jésus? Jésus, lui, aura cette empathie. Jésus va le prendre et Jésus va le conduire à l'écart, loin de la foule. Là aussi, ce texte m'a vraiment fait réfléchir d'une manière pastorale. Quel orateur, quel conférencier, parfois quel pasteur ou quel homme politique va laisser une foule immense. Le texte nous dit que Jésus va prendre cet homme et va le conduire à l'écart de la foule. Mais qui va faire ça? Jésus, oui. Tout d'un coup, la vie de cet homme, le bonheur de cet homme, la guérison de cet homme
l'écoute de cet homme était plus importante que quoi? Que cette foule qui était là et qui l'avait suivi pendant 3 jours. Quel Jésus! Quel Jésus! Quel Jésus! Cela me permet ce matin de vous dire et de me dire, quelle que soit votre situation, ne croyez pas que Dieu est sourd. Ne croyez pas que Dieu ne veut pas laisser vraiment une église pour pouvoir s'occuper d'un individu. C'est ce qu'il fait quotidiennement. Et c'est l'exemple que Marc nous donne. Il aurait pu rester avec la foule pour dire, écoute, après là, je m'occuperai un peu de toi. Hein. Quelquefois, nous faisons comme ça. À la sortie du culte, j'ai 5 minutes pour toi. Et parfois, la personne a disparu parce qu'elle dit, écoute, non. Est-ce que moi, je suis prêt à abréger, de dire Amen maintenant, parce que quelqu'un est en difficulté, et de prendre la personne et d'aller l'écouter? C'est ce que Jésus a fait. Et en créant cet espace de sécurité, loin de la foule, loin des gens qui l'ont emmené, vous savez ce que Jésus a décelé? Jésus a tout de suite décelé que les gens qui l'avaient amené, c'était des gens toxiques, que la foule qui était là, eh bien, ne pouvait pas aider cette personne à guérir, et surtout ne pouvait aider cette personne à articuler ses besoins. Créer un espace de sécurité. Quand on travaille dans la relation d'aide, que ce soit des infirmiers, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des pasteurs, bien souvent, nous devons créer un espace de sécurité pour les uns, pour les autres. Par exemple, une femme qui est battue, un enfant qui a été violenté, qu'est-ce qu'on fait? On ne les laisse jamais dans le milieu toxique. On fait quoi? On les sort, il y a des foyers, il y a des familles d'accueil, qu'en tant qu'assistant social, on doit chercher et trouver. La première démarche, c'est de créer un sas de sécurité, comme on dit, un espace où la personne ne sera plus dans le même danger. Et c'est ce que Jésus va faire. Jésus va l'éloigner de ces personnes qui n'avaient pas d'empathie et qui sont venues lui dire, impose les mains et puis c'est bon. Hein. Un petit geste. Et ce que Jésus a voulu aussi faire comprendre à cette personne en difficulté, écoute, moi Jésus, je t'amène à l'écart pour que tu puisses t'exprimer sans avoir peur, sans penser que je vais te juger, que je vais te condamner. Parce que moi, en t'écoutant, je n'aurai pas d'a priori, aucun a priori, et puis je vais t'écouter totalement. Tu n'auras pas à avoir peur d'être jugé, et surtout d'être. Quel Jésus, encore une fois? J'allais dire quel homme, pour ne pas dire quel Dieu. Et c'est ce Dieu-là que l'Église adventiste doit prêcher. C'est ce Dieu-là que l'Église adventiste doit claironner, doit faire rayonner dans le message. Un Dieu qui libère, un Dieu qui crée un espace de sécurité et de liberté. J'avais fait une fois un stage la police donc, de l'autoroute. Et là, il y a eu un policier qui est venu, donc, dans le cadre de mes études, nous parler. Il a dit que quand quelqu'un a un choc lors d'un accident, souvent, la première faculté que la personne perd, c'est l'usage de la parole.
traumatisme. Peut-être que cet homme a été traumatisé. Et en l'éloignant de ce milieu traumatisant, Jésus a permis à cet homme d'être sur le chemin de la guérison. Et que va-t-il faire? J'avance parce que le temps aussi avance. Jésus va prendre ses doigts et va mettre dans les oreilles de cette personne. Intéressant. Et puis, le texte nous dit qu'il va prendre sa salive pour lui toucher la langue. J'ai trouvé une note où il est dit que l'empereur Vespasien, à l'époque, a reçu, alors qu'il était dans une foule, la demande d'un aveugle. L'aveugle lui a dit, mon empereur, parce qu'à l'époque les empereurs étaient considérés comme étant des dieux, mon empereur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me toucher les yeux avec votre salive? Et l'empereur a pris sa salive, a touché les yeux, bien sûr, l'homme n'a pas retrouvé la vue, parce que cet homme croyait tellement que l'empereur était un dieu vivant, qu'il lui a demandé cela. Et on a aussi des notes de l'Église catholique que lors de la liturgie baptismale, l'évêque prenait sa salive et touchait donc le nez du bébé, quoi. Vous voyez que c'était une pratique, d'abord qui était une pratique païenne, quelque part qui est devenue aussi une pratique chrétienne. Et pourquoi est-ce que Jésus a touché aussi? Jésus était dans un territoire païen, mais Jésus va pousser les personnes à une autre réflexion. Parce que chez les Hébreux, tout ce qui vient de la bouche a une connotation avec la création. Pourquoi? Dans le texte de la Genèse, il est dit quoi? Dieu dit et la chose existe. En touchant avec la salive chez les Hébreux, c'est aussi la parole de Dieu. C'est le souffle de Dieu. L'haleine. Et ce jour-là, dans un monde païen, Jésus va utiliser un exemple païen, mais avec une connotation hébraïque, une connotation juive. Et en mettant les doigts dans ses oreilles, Jésus va lui dire un mot, Ephata. Et c'est des filles, ouvre-toi, ouvre-toi. Ah, tu peux t'ouvrir maintenant. Tu peux entendre ce que moi, Jésus, j'ai à te dire. Je pense que parfois, il y a des gens qui sont devenus sourds parce que ce sont des gens qui ne voulaient plus entendre certains messages négatifs, dévalorisants. Quand j'étais stagiaire, j'étais à Vienne, j'avais 31 ans d'expérience pastorale. Après quelques mois, j'étais un jeune pasteur, 24 ans, imaginez-vous, je tremblais dans mon ministère. On m'avait envoyé là, d'un pays différent, une culture différente. Ok, j'arrive et puis il y a une sœur qui me dit, à l'époque on ne nous appelait pas pasteur, on nous appelait évangéliste. Elle m'a dit, frère évangéliste, j'ai besoin de votre présence et de votre visite. Je dis, oui, pourquoi? J'ai un gros problème. Surtout, c'est mon mari qui a un gros problème. Mais j'ai dit, adressez-vous à mon directeur de stage. Moi, les problèmes, je viens de commencer, ça fait 6 mois. Je ne sais pas si je pourrais régler ce problème. Ah non, mais je pense que vous pourrez, bien, vous venez quand même, on va voir. Je suis allé le mercredi, et j'ai dit, mais quel est votre problème? Eh bien, mon mari ne parle plus. Et j'ai dit, mais l'autre jour, il m'a salué à la sortie de l'église, et puis il parlait. Ici, il ne parle plus. Et le mari était là, et il baissait la tête, il disait rien, et il avait les mains croisées comme ça. Et savez-vous que j'ai compris après pourquoi le mari donc, ne parlait plus. Pendant 1 heure, cette femme a parlé, j'ai eu la peine à placer un mot. Bon, ça va, moi, je tremblais un peu. Quand on est stagiaire, vous savez, hein, vous ne savez pas quoi
exactement quoi dire. J'ai préparé quelques textes, mais même un texte, je n'ai pas pu le placer. Après, j'ai compris pourquoi cet homme était devenu sourd. Et surtout, pourquoi il ne parlait plus. Parce que l'autre conjoint parlait, disait tout, parlait tout, savait tout, avait la solution à tout. Quand je suis parti de là, vous savez, j'avais le tournis. Hein. Je me rappelle très bien que j'ai prié pour que le Seigneur puisse vraiment apporter sa paix et tout, mais que voulez-vous que je dise? Je n'avais pas encore étudié la sociologie, etc. J'étais complètement démuni parce que j'ai vu un homme en souffrance, une femme aussi qui n'était pas d'accord avec cette situation, mais qui quelque part l'a provoqué quand même. Qu'est-ce qui nous rend sourds? Et qu'est-ce qui nous traumatise à tel point que nous n'arrivons même pas à formuler nos demandes, les amis? Tout à l'heure, j'ai dit des messages négatifs, dévalorisants. Quand quelqu'un vous dit à chaque fois, vous êtes nul, hein, t'es pas ci, t'es pas une bonne chrétienne, t'es pas une bonne adventiste, etc. Un jour, qu'est-ce qui se passe? Soit on écoute, et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On n'écoute plus. Vous voyez, avec des jeunes, souvent les parents me disaient, ah, nos ados ne nous écoutent plus. Mais quand il y a chaque jour des messages, hein, qui sont comme des bâtons sur la tête, des coups de bâton sur la tête, à ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment les écoutilles. Hein. Cause toujours, je t'entends plus. C'est pas ça? Nous avons tous été adolescents, moi aussi. Hein. C'est pas ça? Cause toujours. Et les parents sont catastrophés, disent, ah, c'est l'âge bête, etc. Ils s'écoutent. Non, s'il vous plaît. Il faut changer de tempo. Seul l'amour et l'empathie peuvent changer quelqu'un. Ce n'est pas en dévalorisant un membre d'église. Ce n'est pas en le tapant avec des versets bibliques et le manuel d'église, avec les doctrines sur la tête, qu'il va vraiment devenir plus intelligent et plus spirituel. Petit à petit, ce qui risque d'arriver, ce qui arrive dans beaucoup de cas, les personnes ferment les écoutilles. Et quand on ferme les écoutilles après, on n'arrive plus à parler. L'ambassadeur du Japon disait, je suis rempli de reconnaissance par rapport à l'église adventiste, qui non seulement prie, mais qui accompagne le peuple japonais dans cette épreuve. Ephrata, dit Jésus, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre tes oreilles, car le message que moi j'ai pour toi, Jésus, moi en tant que Jésus, c'est un message qui ne va pas te dévaloriser. C'est un message qui va te transformer. C'est un message qui va te pousser à formuler, articuler, à dire tes besoins, à t'exprimer, sans avoir peur, les plus peur. Vous savez, le mot accompagner, dans le mot accompagner, il y a un mot qui est important. Dans le mot accompagner, il y a le mot panis, qui veut dire pain. Le mot panis veut dire pain. L'étymologie d'accompagner, c'est partager le pain avec quelqu'un. Vous voyez, c'est toute la différence de lui enfoncer le clou tous les jours pour dire tout t'es pas ci, t'es pas ça, patati, patata. Non. Partager le pain. Et en Orient, partager le pain, c'était un signe de communion. Un signe qu'on se met à la hauteur de la personne. Un signe que l'autre est important. L'autre a besoin d'être nourri. L'autre a besoin d'être abreuvé. L'autre a besoin d'entendre un message tellement effrayant. Amis, que le Seigneur nous aide, afin que nous-mêmes, ce matin, si nous sommes bloqués par rapport à des messages dévalorisants, si nous sommes dans la peine d'articuler nos besoins, si vraiment nous vivons dans un milieu toxique, que le Seigneur puisse nous aider à en sortir. Parce que ce Jésus nous prend par la main
le conduit à l'écart, et elle me dit, tu n'as plus besoin d'avoir peur, ouvre-toi et frappe.